Avez-vous remarqué comme moi que la plupart des chrétiens n'arrivent pas à faire face seuls aux vrais problèmes de la vie, aux problèmes délicats, aux problèmes sérieux? Ils ont tendance à faire appel à des personnes qu'ils considèrent comme forts dans la foi, des aînés, des pasteurs, des prophètes, des gens qu'ils considèrent comme des personnes qui ont une relation privilégiée envers eux qui fait qu'ils puissent obtenir plusieurs réponses de leurs prières. Vous savez, cette attitude n'est pas mauvaise en soi, mais seulement derrière cette attitude, il y a un sous-entendu de manque de foi, d'incrédulité, des doutes. Doute non pas parce qu'il manque de foi, doute parce que la foi y est là, seulement que la foi est secouée par le problème. La foi est secouée par le problème en face, ce qui fait que nous manquons de confiance, les gens manquent de confiance en eux et puis ils se disent je ne me sens pas digne de recevoir une réponse de Dieu, alors X frère, pasteur, prophète, berger, mon frère, ma soeur, venez me soutenir. C'est un peu comme une personne qui va vers son père, dans la maison de son père, là où il a tous les droits, là où il a tous les privilèges. Il s'est dit, j'ai un problème, je vais obtenir une solution dans la maison de mon père, dans mon héritage. Et il est tellement secoué par ce problème l'a mis en déroute. Il s'est dit, je ne pense pas seul obtenir une réponse de mon père. Alors, mes frères, mes soeurs, le pasteur, venez accompagner moi. Venez, il fédère les gens autour de son sujet de prière. Parce qu'il pense que le fait de fédérer les gens, le fait d'amener plusieurs personnes dans la prière, d'amener plusieurs fois dans ces sujets de prière, cela va faire de sorte qu'ils puissent obtenir gain de cause, qu'ils puissent obtenir la solution à leurs problèmes. Je dirais pour une personne dont la foi est menacée, dont les doutes s'est invité dans son cœur, cette façon-là, c'est une mauvaise manière. Je répète encore, ce n'est pas négatif de fédérer les gens autour d'un sujet, mais si la personne qui fédère les autres a en lui les doutes, alors c'est une mauvaise manière. Il risque d'amener tous ces gens-là vers un résultat négatif. Parce qu'au fond, Dieu ne répond pas d'abord à leur foi, il répond d'abord à la foi de la personne qui a un problème. Dans la Bible, dans le livre de Luc, au chapitre 7, l'histoire du centenier romain. Le centenier romain a envoyé des gens vers Jésus parce que l'un de ses serviteurs était souffrant. La Bible relate que les disciples ont présenté le bienfait, les œuvres du centenier. Jésus, au moment où il voulait venir, Jésus venait vers le centenier a envoyé les gens dire à Jésus qu'il n'était pas digne qu'il puisse venir dans son toit. Raison pour laquelle lui, le centenier n'est pas allé aussi vers Jésus, mais qu'il puisse dire une seule parole et que son serviteur serait guéri. C'est ça la foi. Cela montre que, au-delà du fait de fédérer les gens autour d'un sujet de prière, le fait d'emmener les gens à prier pour soi, pour ton sujet de prière, n'est pas vraiment ça l'élément moteur de la réponse de Dieu. Mais il faudrait que toi, qui demande la prière, puisses croire que Dieu va réellement te donner. Je dirais même plus, Dieu va manifester au travers de ces prières ce que tu as déjà acquis depuis la croix sera manifeste. Voyez-vous, aujourd'hui nous sommes dans une époque où le fait de fédérer beaucoup de gens autour d'un sujet prière n'est pas une garantie d'avoir une réponse de Dieu. Ce n'est pas du tout. J'ai vu beaucoup de gens fédérer plusieurs chrétiens, plusieurs serviteurs de Dieu autour d'un sujet, mais ils n'ont pas obtenu gain de cause. J'ai vu des gens décédés, des personnes décédées. Mais ce n'est pas la prière qui a manqué. Et ce n'est pas la foi qui a manqué. Seulement dans le cœur, si pas de la personne elle-même qui voulait, qui priait, ou des autres personnes, leur foi a été menacée. Leur foi était en confrontation avec l'incrédulité dans leur cœur. Et vous savez, lorsque deux forces s'affrontent, le résultat est nul. Ce qui fait que plusieurs prières faites en groupe ne trouvent pas de réponse. Et nul. Mais parfois Dieu donne des signes de réponse. Mais les gens ne trouvent pas toujours gain de cause. Parce que la foi et l'incrédulité ne peuvent pas subsister ensemble. Soit on croit, on obtient de Dieu, soit on ne croit pas, on n'obtiendra rien du tout. Je vous invite à vous connecter
à rester connectés dans Autour de la parole. Nous allons publier une vidéo, version longue de cette vidéo, dans laquelle nous allons expliquer ce qui se passe, quelle attitude avoir, c'est quoi les types d'incrédulité qu'il y a dans le cœur de l'homme pendant la prière. Et nous allons donner des solutions pour avoir plus de résultats lorsque nous sommes face à un problème dans lequel notre foi est menacée. Restez connectés dans Autour de la parole et ne manquez pas l'émission du week-end.